Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale aquarelle et on va notamment apprendre les différences et les spécificités de chaque papier aquarelle. Cette vidéo, elle est pour les débutants, mais elle est aussi pour les professionnels qui chercheraient à avoir plus de connaissances sur les différents papiers aquarelles qui existent. En tout cas, on se retrouve sans plus attendre pour le reste de la vidéo. Déjà dans un premier temps, il existe en fait en aquarelle deux types de papiers. On a notamment les papiers cellulose et on a aussi les papiers 100% coton. En fait, le papier cellulose est un papier vraiment bas de gamme qu'on va trouver à tous les prix, qu'on trouve en centre commercial mais qu'on trouve aussi en magasin d'art. Et ce papier, en fait, il est bien quand on débute, mais quand on veut un petit peu plus se professionnaliser, il va être un petit peu moins bien puisqu'il peut gondoler. Je vous conseille d'ailleurs de choisir votre papier aquarelle entre 300-350 grammes minimum jusqu'à 600 grammes sans aller en dessous, parce que si vous visez des papiers de 200 grammes ou 100 grammes, etc., votre papier va forcément gondoler. Du coup, comme je le disais, les papiers cellulose sont un petit peu plus bas de gamme et je les conseille pour des personnes qui débutent. C'est aussi un papier qui peut avoir des couleurs un petit peu moins éclatantes que le 100% coton. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des repentirs, donc des repentirs c'est tout simplement des erreurs, ça va beaucoup plus être difficile de les effacer sur un papier cellulose que sur un papier 100% coton, puisqu'un papier cellulose, par exemple, si j'essaye d'effacer mes erreurs avec de l'eau et de la peinture par-dessus, je risque au bout d'un moment de faire en sorte que le papier s'effrite et à terme, que mon papier tout simplement soit inutilisable et ne soit pas vendable si jamais je souhaite par exemple vendre mon œuvre. Je voulais aussi vous parler d'un autre point qui est très important si vous allez en magasin d'art et que vous voulez investir dans des papiers aquarelles mais que vous ne savez pas vers lesquels vous tournez, c'est en fait il faut regarder les différents types de grains des papiers, puisque toute la texture du papier aquarelle est différente en fonction des marques et en fonction des papiers. Et en fait il y a différents types de grains. Quand je dis le grain, c'est la texture en fait de votre papier. Il va y avoir par exemple le grain tout simplement satiné. En fait, le grain satiné, ça va être vraiment un papier avec très peu de texture, voire même pas du tout. En général, il n'y a pas du tout de texture. Je vais vous montrer à la caméra, par exemple, ce bloc-là. Si vous voyez bien à la caméra, on n'a aucun grain de papier visible, j'espère que ça se verra. C'est vraiment très très lisse et en fait le bloc satiné, ça permet tout simplement que les couleurs soient assez brillantes. Par exemple, le papier satiné est très adapté aux détails. Par rapport à un papier plutôt torchon. Qu'est-ce que c'est le papier torchon? En fait, ça va être un papier avec un grain vraiment très texturé. On voit vraiment les tout simplement granulations du papier. Donc je vais vous le montrer à la caméra. Moi, c'est un papier qui me correspond pas du tout. D'ailleurs, je n'aime pas du tout ce que j'avais fait sur ce papier. Ne regardez pas trop s'il vous plaît. Mais en tout cas, vous allez voir à la caméra, c'est extrêmement granuleux. Et en fait, je pense que ça peut convenir plutôt à des personnes qui vont combiner par exemple l'aquarelle et le crayon de couleur, puisque je pense que ça peut faire de très bel effets avec le crayon de couleur. Ça peut justement donner un côté vraiment très texturé, très vivant. En tout cas, j'imagine, parce que je ne l'ai pas encore testé. Moi j'avais combiné de l'acrylique avec de l'aquarelle et je trouvais que ça marchait pas tellement. Et du coup voilà en tout cas ce qui est le papier torchon. Et je vais finir avec le papier grain fin qui est personnellement mon papier préféré. En fait le papier grain fin, qu'est-ce que c'est? C'est un papier avec une texture vraiment légère, fine tout simplement, d'où son nom l'indique. Et ça va permettre d'avoir vraiment des couleurs très vives. Ce que je trouve cool avec ce papier, c'est un petit peu comme le papier satiné, d'avoir accès au repentir, de pouvoir corriger ses erreurs, parce que par exemple ça va être plus difficile de corriger ses erreurs dans le papier torchon, puisque le grain va être tellement élevé qu'en fait vos couleurs vont se coincer un petit peu dans les grains du papier, alors qu'avec le grain fin, ça va être plus facile de changer tout simplement vos erreurs, même si évidemment l'aquarelle en général c'est en un jet, c'est difficile de revenir dessus, mais sachez que si vous faites des petites erreurs, des petites bavures, c'est facile en fait de les enlever. Moi ce que j'utilise au quotidien c'est vraiment le papier Arches, et je vous parlerai d'autres marques juste après. Le papier Arches, qu'est-ce que c'est? C'est un papier en 100% coton, il est vraiment cher, donc je vous conseille d'investir dedans que si vous êtes professionnel ou si vraiment vous vous dites que ça fait pas mal de temps que vous faites de l'aquarelle et que vous avez envie de tester d'autres papiers. Ce papier, ne l'utilisez pas comme papier de brouillon, utilisez vraiment pour vos œuvres finies et abouties. Vous pouvez, comme je le disais avant, utiliser un autre papier en cellulose pour vos brouillons afin que ce ne soit pas un investissement en vain. En tout cas, c'est un très bon papier, je l'utilise régulièrement. C'est une amie à moi d'ailleurs qui me l'avait conseillé et je le trouve mieux que le papier de la marque Annemuleux, puisque la seconde marque que je voulais vous présenter, si jamais vous ne savez pas vers quel type de papier vous tournez, c'est une marque allemande. Celui-là d'ailleurs c'est une marque française. C'est une marque allemande qui s'appelle Annemuleux, vous avez dû le voir dans la caméra tout à l'heure. En fait c'est vraiment le papier
que personnellement je vais le plus utiliser. Donc il se présente comme ceci et malheureusement je ne l'ai pas aujourd'hui parce qu'il est dans mon autre espace de travail. En fait ici c'est un papier de 300 grammes et c'est un papier normalement en grain fin. Celui-là ce qui est bien c'est qu'il est en 100% coton. Et je trouve qu'il est vraiment bien. Il y a un autre papier anneuleux qui est en cellulose que j'ai dans mon autre espace de travail qui est encore mieux parce qu'il est un petit peu plus épais, il est en 450 grammes. Donc ce qui est bien avec la marque anneuleux, c'est que c'est comme Arches, il y a beaucoup de grammages différents pour les papiers d'aquarelle. Le seul hic que je trouve par rapport au papier Arches, c'est que le papier Arches, en fait, vous pouvez faire vraiment beaucoup de couches sans que le papier s'arrache ni ne gondole, et je trouve que le papier anneuleux est légèrement en dessous. Ça reste quand même un très bon papier. En général il ne gondole pas, même pour le papier en cellulose, puisqu'ils font en cellulose comme je le disais et en coton, mais en général il tient la route. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser dans la vidéo, mais je vous conseille d'acheter blocs avec le dos collé. Tous les blocs présentés dans la vidéo le sont, de la marque Arches ou encore anneuleux. De cette façon votre papier ne gondolera pas. Ce qui peut arriver aussi, c'est quand vous mettez du scotch de masquage, vous savez le scotch de peintre qui est beige, en fait vous pouvez l'utiliser pour faire par exemple les contours de vos dessins, comme le dessin qui est juste en dessous, vous voyez. Et ce que j'apprécie moyen avec ce papier là, c'est que quand on fait les contours de notre dessin, en fait il s'arrache totalement. Alors que quand on le fait sur un papier Arches, en général rien ne s'arrache, tout tient parfaitement. Donc c'est vraiment un papier que je trouve incroyable, et je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a vraiment une richesse dans les détails. Vous le verrez peut-être pas très bien, pas aussi bien qu'en vrai, mais en tout cas il est vraiment très bien, et on peut vraiment travailler chaque détail sans que ça bave, sans que ça coule, et les couleurs restent parfaitement bien. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à choisir vos papiers. Pour conclure en tout cas cette vidéo, si j'étais à votre place, je m'achèterais 2 blocs d'aquarelle, surtout si vous êtes débutant mais que par exemple vous en avez un petit peu marre d'utiliser des papiers assez bas de gamme, comme que vous pouvez trouver par exemple chez Cultura ou chez Action, ou dans des magasins d'art, évidemment, Bosner, Rougier Play, etc. Si vous en avez un petit peu marre d'utiliser ce genre de blocs, n'hésitez pas à investir dans des blocs un petit peu mieux, aussi en cellulose, de la marque par exemple anneuleux, je vous les recommande vivement. Et si jamais vous n'avez pas envie de mettre autant d'argent dans votre aquarelle, ce que je peux comprendre, restez par exemple sur ce type de bloc en cellulose, et je vous conseille d'investir quand même dans au moins un bloc vraiment de très bonne qualité comme le papier Arches. Ce que vous pouvez faire aussi, moi ce que je faisais quand j'étais vraiment débutante, ce que je faisais c'est qu'en fait j'investissais dans ce genre de bloc, quand on n'a pas beaucoup d'argent ça peut aider, dans ce genre de bloc que vous achetez à Cultura, et vous utilisez par la suite quand vous êtes un petit peu plus adepte de la technique, que vous avez compris comment est-ce qu'elle se maîtrise, etc. Vous achetez un bloc anneuleux, donc un bloc de 350 ou 450 grammes en cellulose, en 100% coton, c'est encore mieux. Et si vous avez les moyens, tournez-vous carrément vers un papier Arches. En tout cas, comme je vous disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Prenez soin de vous, et surtout, on se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye!